présenter aujourd'hui le livre Liberté, Liberté chérie, dernier né du musée. Comment ce projet est-il né au sein de votre équipe? C'est un long projet. C'est un long projet, c'est aussi un aboutissement. Nous avons réfléchi à la façon de mettre en valeur, de mettre en lumière la richesse documentaire, la richesse des archives de ce musée, qui sont issues de dons depuis des décennies. Les résistants, l'association des résistants des déportés ont accumulé des dons. Aujourd'hui, c'est le conseil départemental qui poursuit ce travail. Et cette richesse documentaire, on cherchait un moyen justement de la rendre active, de la faire sortir en fait des placards, des armoires, des cartons d'archives et de la présenter au public, de la présenter aux Hauts-Garonnais. Ce livre, c'est d'abord rendre vie à ces archives, parce que ces archives rendent vie à des personnes. En fait, nous avions commencé il y a un peu plus de 3 ans par un livre qui s'appelle « Tracas, famine, patrouille ». Et là, nous évoquions, toujours à partir de ces archives et de ces documents que nous conservons, la vie quotidienne ici en Haute-Garonne pendant la Seconde Guerre mondiale. Liberté, liberté chérie, c'est une autre ampleur, c'est un autre niveau aussi d'archives, c'est une autre valeur de ces documents-là. Et là, nous abordons effectivement l'histoire de la résistance et de la déportation ici dans ce département. Y a-t-il des archives ou des personnes que vous avez voulu mettre en valeur particulièrement dans cet ouvrage? Nos témoins. Ces femmes et ces hommes qui non seulement se sont engagés pour nos libertés, ici dans la résistance, qui ont parfois, pour certains d'entre eux, malheureusement subi la déportation, eh bien, ces femmes et ces hommes n'ont pas laissé tomber après la libération, ont poursuivi sous d'autres formes leur combat. Et pour eux, la nouvelle forme du combat, c'était la transmission. Ils se sont relayés ici pendant des années au musée, devant des scolaires, ils ont livré leurs paroles. Et ça, pour nous, c'était très important de le rappeler et de dire aussi, à travers leurs exemples, que le combat de la résistance ne s'est pas arrêté au moment de la libération, que c'est vraiment le combat et l'engagement d'une vie. Alors justement, ces témoins, sur la couverture, ils sont représentés par une photo de Raymond Boix. Pourquoi avoir choisi cette représentation-là en couverture? La résistance, beaucoup de personnes en parlent et on fonctionne encore dessus avec beaucoup de clichés. La résistance, le résistant, c'est un homme qui se bat, il a la mitraillette à la main ou le paquet de dynamite, c'est celui qui combat les armes à la main ou qui fait dynamiter les ponts, les poteaux électriques. Ça a existé, c'est vrai. Mais réduire la résistance à cette vision-là est beaucoup trop réducteur. Et nous, ce que nous voulions, c'était montrer d'autres formes d'engagement, d'autres personnes aussi, des choses qui sont peut-être moins spectaculaires à l'œil, mais qui étaient tout autant importantes. Raymond de Boix était agent de liaison, un rôle absolument fondamental, et ça passait par des trajets, des liaisons en bicyclette. Et cette image, qui est à la fois simple et très émouvante pour nous, l'illustre remarquablement. On voulait aussi montrer cette autre forme de la résistance.